Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je continue la vidéo sur l'anecdote où j'insulte mon grand-père, en tout cas du point de vue de ma famille. Et la première chose que j'ai envie de dire sur ça, donc je ferai trois vidéos à ce sujet parce que j'avais envie de dire plein de choses, c'est assez dense. La première chose, alors je vais déjà un petit peu aborder le rapport enfant-adulte, mais c'est la non-ouverture à la discussion. Mais avant ça, donc pour reprendre sur le côté adulte-enfant, dans cette situation je trouve que c'est très marquant le rapport un peu de force qui est donné qui est de considérer que le point de vue d'un adulte serait plus intéressant que celui d'un enfant parce que bah, les enfants n'ont pas encore les codes de la société dans laquelle on vit, ils n'ont pas encore la responsabilité de leurs propres actions parce que tant qu'on n'a pas 18 ans, en fait, on n'est pas responsable entièrement de nos actions. Tout ce genre de choses, en fait, qui fait que, comme pour certains adultes, un enfant a moins d'expérience, il n'a pas la même compréhension du monde, il a une vision différente de la vie et ben son point de vue a potentiellement moins de valeur, il a moins d'importance, et donc au lieu de se dire on considère que ce serait deux personnes, et en fait peu importe leur âge, ben parfois dans la société, on peut remarquer ça s'appelle d'ailleurs l'agisme, mais c'est une sorte de discrimination envers l'âge, qui pourrait dire que par exemple plus une personne est âgée, plus elle se considère qu'elle a d'expérience, moins elle considère que le point de vue de personnes autour a de valeur. Tout simplement parce que cette personne a vécu moins de choses, elle a potentiellement moins d'expérience. Et là, dans le cas d'un enfant, il y a vraiment cette dimension où, selon l'âge d'un enfant, en plus, plus l'enfant est jeune, plus on peut considérer que sa vision du monde est réduite, que c'est encore un âge où, je sais pas, son cerveau est en formation. Et donc, juste de partir de ce postulat que, en qualité d'adulte, notre point de vue, en fait, aurait plus grande valeur, en tout cas, de réalisme. Et donc, de se dire, bah, dans cette situation-là, le point de vue d'un adulte, c'est le point de vue qui prévaut parce que c'est plutôt lui qui fait loi. Parce qu'en fait, bah, l'enfant, on l'entend hyper souvent cette phrase, mais bon, que nous, quand on est enfant, on n'avait pas notre mot à dire. Ou en tout cas, mes grands-parents m'ont déjà dit, bah, je sais pas, mes parents, vous avez de la chance qu'on vous laisse parler parce que nous, quand on était petits, on n'avait pas le droit de parler à table, etc. On coupait pas la parole à des adultes, on demandait pas l'attention, on faisait pas ceci, on faisait pas cela, etc. En gros, comme on était enfant, on n'avait aucun droit. Estimez-vous heureux qu'on vous donne un petit peu de droit, quand même. Parce que nous, on n'en avait pas, donc on n'a vécu une injustice. Soyez reconnaissants qu'on vous laisse vivre une moins grande injustice en vous demandant juste de pas faire ci et ça. Et pas tout le panel que nous on avait à l'époque. Mais je trouve ça vraiment intéressant, juste dans nos sociétés, de voir à quel point bah, on peut considérer que un adulte aura plus raison qu'un enfant. Et parfois, ça peut être vrai en fonction de la situation, parce que d'une certaine manière, parfois un adulte il va être capable de dire oui, la vérité, il s'est passé ça, alors que l'enfant, dans sa réalité, il s'est passé quelque chose de différent. Ok, il y a des fois, en fonction des situations, on peut établir qu'en effet, le point de vue d'un enfant, selon le contexte, peut être un petit peu moins finalement solide, ou voilà, on peut un petit peu moins se fier à ça. Mais en tout cas, il y a des situations où ça peut être l'inverse, et ça peut être un adulte qui ment, et de la même manière, au lieu de considérer, oui, ok, on a un enfant qui a, je sais pas, il a que 10 ans, alors que l'adulte en face, il a 40 ans. De la même manière, avec le contexte, on peut se dire, cet adulte, il a une vraiment grande tendance à mentir, on aurait plus tendance à se fier au témoignage de l'enfant, il aura un caractère plus fiable, son témoignage à cet enfant, que le témoignage de l'adulte, parce qu'on sait que, par exemple, c'est un adulte qui peut mentir beaucoup, manipuler, détourner la vérité. Et ici, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est juste une question de se dire, oui, parfois, il y a des enfants qui mentent, mais il y a aussi des adultes qui mentent. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, ce rapport de force un petit peu qui est établi. Et la deuxième chose, du coup, c'est vraiment le fait que dans cette anecdote, il n'y a aucune ouverture à la discussion. Je mets ça un petit peu, c'est pour ça que j'ai introduit par la différence d'âge, en fait, le rapport adulte-enfant, parce que on peut espérer que dans cette situation, c'est parce que c'était un enfant et que donc en qualité d'adulte, les personnes de ma famille se sont dit, bon, c'est nous qui avons raison, nous on connaît les codes de la société, etc., etc. Donc on sait comment réagir, et là, ce qu'elle vient de faire, ça se fait pas. Donc c'est tout. Et peu importe ses arguments, peu importe ce qu'elle elle a vu, peu importe ce qui se passait pour elle, bah c'est tout, ça se fait pas, point, fin de l'histoire, tu vois. Mais de mon côté, en tant qu'enfant, et c'est là que je trouve intéressant, si on enlève la dimension de l'âge et qu'on dit si c'était deux adultes, ou en tout cas deux personnes exactement du même âge, on aurait pu trouver ça un peu injuste. Et d'ailleurs, de manière générale, je trouve ça injuste comme situation, peu importe quel âge a un enfant ou quel âge a un adulte. On pourrait trouver ça injuste de se dire si c'était, donc en gommant un peu ce critère de l'âge, cette notion d'âge de enfant-adulte,
Et puis alors, c'est vraiment cette notion d'injustice de se dire, en fait, puisque leur point de vue à eux, à ces adultes-là, était que ce qui venait d'être commis, c'était une offense, que pour eux, dans leur regard, j'avais en fait pas respecté quelqu'un. On n'essaie pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour moi. On n'essaie pas de savoir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que tu as eu le besoin de dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? C'est quoi ta version de l'histoire? Quelle est ta vérité à toi sur les faits? Ah, ok, en fait, tu voulais faire une blague. Et ensuite, je trouve que en fonction de ce qui aurait pu être dit, en fait, de ce qui aurait pu être compris, entendu, etc., débattu, il y aurait pu avoir une explication beaucoup plus claire, je pense, en tant qu'enfant, et ça apportera sur ma deuxième vidéo, sur vraiment la notion de ce qui avait été dit. Ça aurait pu apporter une notion beaucoup plus claire de en quoi la notion était, en quoi la notion de, voilà, je dis à mon grand-père, en gros, qu'il est gros, c'est ça le problème, en quoi c'est une notion dérangeante du point de vue d'un adulte qui ne peut pas forcément l'être, qui ne l'est pas forcément du point de vue d'un enfant. Et il y aurait pu avoir toute cette explication, toute cette histoire derrière de se dire, ah ben en fait, moi c'est parce que à l'école, tu vois, et d'ailleurs il y a cette volonté dans l'histoire, je me souviens vraiment que je dis à ma mère, mais maman, tu sais, non, non, c'est tout, t'as insulté ton grand-père, tu te calmes, on s'en fout de ton histoire, en gros, on s'en fout de ton point de vue, c'est pas le souci. Ton grand-père, et en fait, je sais même pas si lui-même il s'est senti offensé, tu vois, mais les autres autour ont trouvé que si tu nous l'avais fait à nous, on n'aurait pas été content, donc tu t'excuses. Là, on prend nos sentiments, nos émotions à nous, ça nous met en inconfort, donc tu dois réparer la situation. Si toi t'es en inconfort, par contre, parce qu'on t'écoute pas, on s'en fout. On s'en fout. Pas grave. Aucune importance. Par contre, là, en tant qu'adulte, on ressent quelque chose qui ne nous plaît pas, tu dois résoudre la situation. Et si on se sent pas respecté, tu dois présenter des excuses et dire pardon, j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est très important. Parce que en tant qu'adulte, on a le droit de la réparation quand il y a une faute qui a été commise. Et là, la faute, c'est nous créer une émotion ou un ressenti désagréable qui nous plaît pas. Maintenant, toi, en tant qu'enfant, pour ça que j'ai abordé ça, mais il y en a plein qui le font dans la vraie vie, avec des adultes aussi, et dans tous les cas, c'est hyper triste. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais qui considèrent que leur vécu, leur expérience, en fait, de ce qui se passe, est plus important, vaut plus. Et donc, si moi, je me sens pas respectée, si moi, je suis en colère, si moi, je suis triste, si peu importe, c'est toi qui crée ça, c'est à toi de régler mon émotion, mon ressenti, ce qui se passe pour moi. Et c'est hyper intéressant, je vais finir là-dessus. J'ai eu l'exemple concret hier d'une personne qui disait, écoute, là je vais t'affirmer, en fait, mes limites à moi, là il s'est passé ça, je suis pas ok avec, surtout que tu m'as reproché de faire ça la dernière fois, tu m'as aussi reproché ceci, cela. En gros, il y avait plein d'exemples où, quand c'était toi, t'as pas aimé qu'on te le fasse, et tu m'as d'ailleurs demandé, ben, j'aimerais juste bien que tu gères les choses comme ça la prochaine fois que ce cas de figure se dessine. Et c'est ce que j'ai fait parce que tu m'as dit, en gros, pour être respecté, j'ai besoin de ça. Donc, voilà, préviens-moi à l'avance, etc. En fonction de la situation, en fait. Et là, tu viens de faire exactement ce que tu me reprochais de faire à l'époque, quand, je sais pas, voilà, je te tenais pas au courant, quand moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et donc, je te demande juste de faire la même chose. Voilà, à l'époque, tu voulais que je te tienne au courant quand blablabla, ceci, cela. Je te demande juste de me tenir au courant quand, de la même manière, tu fais ça. Et d'ailleurs, je tiens à te rappeler un fait qui est celui-là, qui est, tu t'es servi de quelque chose qui m'appartient. Parce que là, c'était ça, parce que à l'époque, voilà, la personne lui disait, ah oui, quand tu fais, alors ça m'appartient. Du coup, quand, en gros, il est question de ça, eh ben, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant. Là, c'est pareil, la personne lui dit, écoute, de la même manière que t'aimes bien que je te prévienne quand, en gros, j'utilise tes affaires, pour faire simple, là, tu utilises mes affaires, j'aimerais bien que tu me préviennes. Et la personne, elle lui dit, ah non, non, mais attends, moi, je le vois pas comme tes affaires, en fait. Ah non, 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 mais attends, moi ça fait 10 ans que je m'en sers, non, non, mais ça appartient à la famille, c'est pas à toi. La personne lui dit, ah non, mais officiellement sur le papier, c'est à moi, c'est ma possession, en fait. Et la personne lui dit, ah oui, non, mais je m'en fiche, du coup, je ne te tiendrai pas au courant, parce qu'en fait, vu que de mon point de vue, je le vois comme la possession de la famille, et que je fais partie de ta famille, eh bien non, je ne te préviendrai pas, parce que je considère que c'est pas juste ta possession à toi. Voilà, donc je m'en fiche de ce que tu dis, vu que mon point de vue, le mien, c'est que c'est à tout le monde, et ben j'ai le droit de m'en servir sans rien te demander. Voilà, fin de l'histoire. Et si t'as un problème, c'est juste parce que t'as une vision différente des choses. Mais c'est pas mon problème, en gros. Et la personne en face lui dit, mais on s'en fout. Ok, très bien, c'est ta vision de l'histoire. Je m'en fous comment tu le vois. Elle lui a même dit, même si tu voyais ça comme une grenouille, elle lui dit ça, elle lui dit, même si pour toi c'était une grenouille au lieu d'être ma possession ou la possession de la famille, je m'en fous de la manière dont tu vois. J'étais là, ok, une grenouille, pourquoi pas, c'est original. Mais cette personne lui dit, voilà, écoute, c'est à moi en fait, c'est tout. Je t'exprime juste.
ton point de vue sur la question et je te demande juste de me respecter en faisant ça à partir de maintenant. C'est tout. Sinon, t'arrêtes d'utiliser ce qui m'appartient. Et la personne disait, mais je ne vais pas arrêter de l'utiliser sous prétexte que ça t'appartient, parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est à toi. Ça fait longtemps que je m'en sers, donc je considère que c'est la famille. Donc la famille, c'est moi, donc j'ai le droit. Et donc je m'en fous de ton avis. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant, ce sera ma conclusion pour la vidéo du jour. Parce qu'en fait, quand d'un côté, on considère que ce que nous, on expérimente, ça prévaut et que c'est la réalité. J'ai fait une vidéo vérité et réalité. Et quand on prévoit que c'est la réalité, en fait, ça veut dire que ce sera vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que j'essaie d'imposer, moi j'ai vécu l'expérience comme ça, donc c'est vrai pour tout le monde. Et là, dans cette histoire, moi je le vis comme une enfance. Waouh, t'es en train de dire à ton grand-père qu'il est gros, ça c'est ce que moi je ressens de l'histoire. Ça met mal à l'aise parce que peut-être, j'en sais rien, peut-être moi-même je suis grosse, je suis gros, et donc ça crée quelque chose en moi où j'aime pas qu'on me le fasse remarquer. Je le prends comme un manque de respect, donc tu dois présenter des excuses, c'est tout, et je ne veux rien entendre. J'ai ressenti ça. J'ai créé en fait dans mon système cette réaction pour me dire quelque chose à moi-même et prendre en main la situation. Je considère que c'est ta faute, je remets la responsabilité sur toi. C'est toi qui as créé cette réaction. Je demande une réparation. Parce qu'à ce moment-là, je me sens pas respectée. Et je ne veux pas savoir ce qui se passe pour toi. Je veux pas savoir si toi, à ce moment-là dans la situation, tu te sens respecté parce que moi je te demande. Je te demande pas si me faire des excuses parce que je considère que j'ai été offensée te respecte, c'est pas mon propos. Je te demande pas d'être confortable dans la situation. Je te demande juste d'écouter ce que moi je ressens et de faire en sorte que moi j'aille mieux. Et là, j'essaie pas d'écouter ce que toi t'as à dire et si tu vas pas bien, je m'en fous. T'as fait en sorte que moi j'aille pas bien, résous ça. Le reste, c'est pas mon problème. Et je trouve ça d'autant plus intéressant. C'est pour ça que je l'aborde dans nos vidéos, que c'était des adultes versus, entre guillemets, un enfant. Et je trouve ça hyper passionnant. Vraiment, ce fait qu'on n'ouvre pas la discussion, on va dire un peu la responsabilité, le fait qu'il n'y ait même pas de petite enquête, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oh waouh, il y a un enfant qui dit ça. Pour nous, c'est grave. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ressent le besoin de dire ça? Tu vois, souvent, il y a quelque chose derrière, mais non, il y a pas eu cette ouverture à la discussion qui, de mon point de vue d'adulte maintenant, m'a manqué et manque souvent aux personnes qui sont pas en mesure d'écouter ce que l'autre est en train de vivre et qui donc considèrent qu'on doit résoudre la situation en fonction de leur seul ressenti, de leur point de vue, parce que si moi je vis les choses comme ça, elles sont comme ça, je te l'impose, tu dois être d'accord avec moi, et peu importe ce que toi tu vis, tu dois accepter ma façon de voir les choses. Et ce sera ça qui vaudra comme vérité générale. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça hyper intéressant. Je vous fais des bisous, et je vous dis à demain!